Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Alors il est 3h24 du matin, il est l'heure de prendre la route pour aller rejoindre l'île sur la Sorgue, près d'Avignon, près d'Aix-en-Provence. On va partir de Lille. Le trajet, il est là, au niveau de la voiture. Voilà ce que m'indique la voiture. 1, 2, 3 arrêts recharge. Alors moi je vais sûrement en faire un quatrième au niveau d'Orange pour avoir un peu de batterie à destination. En tout cas, voilà ce que je vous propose. Je pars à un mariage, nous sommes un jeudi matin. J'ai un petit défi, je souhaite arriver avant 14h à l'île sur la Sorgue. Alors on va voir si, contrairement au reportage du JT de France 2 sur peut-on voyager et faire un long trajet en électrique, où le journaliste est parti de Paris jusque La Rochelle et a mis 10 heures ou 11 heures de route. Un vrai scandale ce reportage, un gros manque de professionnalisme. Moi je vais vous montrer si en moins de 10 heures je peux traverser la France. Voilà le défi du jour. À tout de suite. Et me voilà arrivé au superchargeur V3 de Reims-Tinqueux. On a roulé 205 km pendant 1h40 et une consommation moyenne de 200 Wh au kilomètre. Allez, je branche et je vous explique mon parcours. Bon, évidemment, à 5h10 du matin, je suis tout seul sur le superchargeur. Voilà, donc pas de problème de bouchon, d'attente aujourd'hui. En même temps, un jeudi à cette heure-là, normalement, pas trop de soucis. Sur la route, très peu de monde, un petit peu de camions, mais pas grand-chose. Quelques voitures étrangères, mais vraiment rien à redire. Allez, on retourne dans la voiture et je vous montre un peu la planification que j'ai faite. Pourquoi partir à un mariage un jeudi et vouloir arriver avant 14h? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des activités prévues avec le marié. Bon, comme vous pouvez le voir, ça bombarde, hein. 237 kW. Avant que je prenne la caméra, j'étais bien à 250, donc franchement, ça va très très vite. Alors du coup, vous montrer un peu ce que j'ai prévu. Voilà un peu le tableau de ma planification. Donc c'est une extraction de A Better Route Planner. Donc départ à Lille, je voulais partir à 3h15. Finalement, je suis parti un peu plus tard, plutôt vers 3h30 avec un quart d'heure de retard. Ce que j'avais mis, c'est que je dois passer chez un camarade à Reims. J'ai mis une consigne de charge de 70% à son arrivée. Et du coup, à Tinqueux, l'arrêt qui est prévu doit me faire revenir à 71%. Et donc, on me disait un arrêt de 7 minutes à Tinqueux. À mon avis, je vais rester un peu plus parce que je suis arrivé plus bas que les 34 qui étaient prévus. Je suis arrivé plutôt à 20% parce que je ne suis pas parti à 90%, je suis parti à 75%. Et donc ensuite, on aura un arrêt ici, un arrêt à Dijon, un arrêt à Dardilly et j'ai prévu un arrêt, je l'ai mis dans le planificateur ici, un arrêt à Orange pour remonter à 91 parce que je souhaiterais arriver à ma destination avec à peu près 80%. Alors cette dernière charge va être assez longue, hein, 31 minutes à Orange. Normalement, on y sera sur le coup de midi, donc ce sera vraiment l'occasion de prendre un déjeuner. On aura le temps de prendre le déjeuner et donc ça tombe plutôt bien. Et sinon, en termes de pause recharge, on est sur du, là 14 minutes, mais on fera un peu plus, du 8, du 14, du 17. Je me suis trompé, du 37 à Orange. Là, la durée, elle est là. Tout à l'heure, c'était pas 7, c'était 14. On va peut-être rester un peu plus que 14 minutes. En tout cas, en cumulé, on est sur 1h30 de recharge pour 8h37 de route, 941 km entre Lille et l'île sur la Sorgue, et donc un trajet de 10h05 pour traverser la France. Alors traverser la France, mais arriver avec 80% de batterie, hein, parce que si j'arrivais pas avec 80%, on enlève ici une demi-heure, c'était 1 heure de recharge, et donc 9h30. Je pense vraiment que c'est réalisable, traverser la France en Tesla, en voiture électrique, en une dizaine d'heures. On va passer de la théorie, cette planification, à la pratique, et on verra si on y arrive. On est donc sur l'aire de Châteauvillain après un petit arrêt à Reims pour choper un copain pour aller jusque l'île sur la Sorgue et qui va m'accompagner pendant toute la route. Et ben on a fait 1h30 ensemble, 1h36, 193 km, une consommation un peu élevée, 205 Wh au kilomètre, mais il y avait pas mal de dénivelé. Et donc voilà, donc là on va aller supercharger. Il est 7h15, on va en profiter pour prendre un petit déj. Je pense que la voiture sera sûrement prête avant nous. On doit atteindre une cible de... on devrait faire que 8 minutes de charge, hein,
chemin pour atteindre 40% parce que la prochaine étape c'est Dijon. Allez, on va brancher. Une fois n'est pas coutume, on est sur une aire d'autoroute. Donc il y a, je crois, 8 chargeurs. Bon bah on est tout seul, hein. Il est quand même 7h15 du matin, un jeudi. Et donc vous voyez derrière, il y a quand même quelques petits restaurants. Bah, on est sur une aire d'autoroute, je crois qu'il y a un pôle. Il va y avoir, voilà, il y a quelques trucs, puis il y a une station essence à côté. Donc on va aller prendre un petit déj. Bon, 8 minutes de charge, ça va vite passer, donc à mon avis elle va charger un petit peu plus. On verra, et puis on va reprendre la route. À tout à l'heure. Arrivé au superchargeur V3 de Dijon, on est sur du 118 km, une petite étape d'une heure, hein. C'est pas beaucoup, 182 Wh/km de conso. Et on va recharger notre fichier de route. Combien de temps on doit rester ici et quel pourcentage de batterie on doit atteindre? Donc Dijon, il faut qu'on parte avec 60% pour atteindre Dardilly. Et normalement en 15 minutes, ça devrait être fait, c'est un V3. On va voir, on aurait dû arriver à 8h12, on est arrivé à 8h32, on a 20 minutes de retard. On s'est un petit peu trompé aussi, hein, sur la route. À un moment, on a fait un petit détour. Le GPS de la Tesla, niveau indication, c'est pas encore Waze, hein. Allez, on va brancher. Bon bah, à Dijon, on est encore tout seul au superchargeur. Vous voulez pas venir? Venez discuter, c'est sympa. Allez, 15 minutes. Donc là à Dijon on est sur un petit hôtel Kyriade, il y a un autre confort derrière, un autre hôtel confort derrière, et là il y a des petites tables de pique-nique là-bas au bout. Donc si jamais vous voulez prendre vos sandwichs pendant votre supercharge, et ben c'est là-bas que ça se passe. Ça y est, on est arrivé à Dardilly, 175 km, on a roulé à peu près 1h30 et une bonne conso, 173 Wh/km, meilleure que les précédentes. Donc là, on doit recharger jusqu'à 65% pour pouvoir repartir, mais on va peut-être, on va voir si on reste un peu plus longtemps ou pas, mais notre objectif d'être avant 14h à destination. Donc on va quand même sûrement suivre ça, mais là on prend un peu de temps, marcher un petit peu et tout ça. Voilà Dardilly, donc c'est dans un nouveau hôtel, il y a un peu plus de monde, c'est la première fois, c'est le premier arrêt où on croise des gens, donc voilà, c'est sympa, on a fait une petite discussion avec un abonné, c'était cool, et donc là on va aller prendre un peu de repos avant de reprendre la route. Voilà, on vient d'arriver au superchargeur d'Orange, on a fait 214 km, 2 heures de route. Une super conso, 140 Wh/km, certainement dû à la belle météo qu'on a. On est resté un peu plus longtemps que prévu au superchargeur de Dardilly, on a rencontré des abonnés, on a pas mal papoté. C'était chouette, notamment un qui vient de se faire livrer d'une performance blanche made in China, avec un pack Panasonic 82 kW, toute neuve, magnifique. J'ai pu répondre à quelques-unes de ces questions, et donc là maintenant, on est à Orange. On va viser donc 90% de batterie pour arriver à l'Île-sur-la-Sorgue avec 80. Alors là aujourd'hui il y a beaucoup de monde au superchargeur. J'espère que ça ira, qu'on n'embêtera pas avec notre recharge plus longue. Et donc il nous restera 30 minutes de route et on fera le bilan en arrivant. Allez, place pour nous pour un déjeuner. Ciao ciao. À une centaine de mètres des superchargeurs, il y a cette petite zone commerciale. Sur le plan, on distingue les superchargeurs Tesla et un peu plus loin se trouve une zone avec de la restauration. C'est là que nous avons pris des bagels à emporter, n'ayant pas le temps de nous installer à table. Sachez que depuis le seuil d'Orange, on peut contempler le fameux mont Ventoux, bien connu des cyclistes. Nous voilà enfin arrivés, et on est arrivé à 14h05, donc on a roulé 10h30, en prenant en compte la grosse charge qu'on a faite, parce qu'on arrive quand même à 81% de batterie, hein, donc si on n'avait pas fait toutes ces recharges, on aurait économisé une bonne trentaine de minutes, et on aurait fait en moins de 10 heures. Donc voilà la dernière conso, je vous montrerai tout ça dans un tableau. En tout cas, traverser la France en 10 heures, c'est possible. You win. Perfect. Conclusion de ce trajet aller. Voici un tableau récap de la distance, de la consommation et de la vitesse moyenne de chaque partie du trajet. En cumulé, on obtient une conso de 178 Wh/km et une vitesse moyenne de 115 km/h. Le planificateur avait estimé un coût de 65 € de supercharge en prenant en compte la grosse recharge finale. En réalité, grâce au parrainage, cela ne m'a rien coûté, mais j'ai fait le calcul et le montant aurait été de 66,61 €. Donc un grand merci à mes filleuls. Un trafic très fluide en ce jeudi matin du mois d'août. Malgré quelques ralentissements pour traverser Lyon, le défi est relevé. Traverser la France du nord au sud, 960 km en moins de 10 heures, en Tesla Model 3 grande autonomie, c'est possible. Moyennant une préparation du trajet, l'outil A Better Route Planner est parfait pour ça, et le choix d'un véhicule adapté aussi.
La Tesla Model 3 avec son réseau de supercharge est parfait pour ça. Évidemment, si comme le journaliste de France 2 vous choisissez une voiture électrique incompatible avec les réseaux de recharge rapide, rappelons-le, c'est une option sur la citadine qu'est la Renault Zoé utilisée dans ce reportage. On obtient la triste expérience montrée par France 2 à une heure de grande écoute et une image faussée, décorrélée de la réalité de la mobilité électrique. Alors que la plupart des véhicules électriques récents ont une prise de recharge rapide Combo CCS qui s'est imposée comme un standard de recharge sur long trajet. Ce trajet aller a aussi été l'occasion de discuter avec des abonnés et camarades du forum Automobile Propre, à Dardilly mais aussi à Orange. Ça me fait plaisir de vous rencontrer et de discuter. Parfois on se dit au plaisir de se croiser au superchargeur sans trop y croire. Et en fait, ça arrive. Je profite de ce moment de la vidéo pour vous saluer. On s'est levé à l'aube, on a traversé la France, vous pensez qu'on est fatigué ? Pas du tout. C'est ça aussi l'avantage de rouler en électrique. Il est 14h30, place aux activités avec le futur marié. On commence par de l'acrobranche. Accrochez-vous. Petite activité aérienne. On est là pour bien s'amuser. Acrobranche. Hyper sympa dans les arbres, beau soleil. C'est super. Quelle allure, quelle aisance, quelle souplesse. J'ai fait ça toute ma vie. Un vrai petit singe. Allez, ça continue, messieurs dames. Alors vraiment très sympa, ça s'appelle la passerelle des cimes. C'est à Fontaine de Vaucluse. C'est vraiment très sympa, il y a des parcours vraiment tout niveau pour les enfants, pour les adultes, les débutants, et il y a des trucs vraiment un peu en mode Ninja Warrior extrême au bout. Vraiment très sympa. Il y a des animateurs aussi très sympas. Place à la seconde activité, un peu de canoë au rythme de la Sorgue. Petite promenade sur la Sorgue en canoë. Hop, vraiment très sympa, bien encadré, vraiment c'était top. Je vous le recommande. Petit moment baignade, petit moment dans des rapides, c'était vraiment sympa avec des copains. C'était top. La Provence, c'est aussi des gîtes d'exception comme celui-ci. Superbe végétation, petit bruit provençal, très sympa. Bon allez, moi je vous laisse parce que j'ai rendez-vous avec ce qu'il y a derrière moi. J'ai profité de mon séjour en Tesla en Provence, non pas pour faire une énième vidéo de vitesse de charge au SUG V3 d'Aix-en-Provence, mais pour aller visiter le joli village de Gordes, dont voici quelques images. Un village à flanc de colline, aux petites ruelles pavées entremêlées les unes dans les autres, avec des maisons tout en hauteur pleines de charme. Si vous en avez l'occasion, allez-y, n'hésitez pas. Et voilà, c'est déjà l'heure du retour, donc j'ai mis la destination dans le GPS. Je suis actuellement à 29% de batterie, j'ai pas vraiment pu recharger à destination. Donc on va faire un premier arrêt à Orange pour vraiment, je pense, faire un bon plein. Et après Mâcon, l'aire d'Orge, on avait déjà fait un arrêt à l'aller. Et après l'aire de Reims. Et comme je dois déposer mon copilote à Reims, j'aimerais bien m'arrêter après Reims, donc à Tinqueux comme à l'aller. Et on ira à Lille vers 19h, donc 10h07 pour 942 km. Et voilà, allez en route. Premier arrêt au superchargeur d'Orange, un V3. Il nous conseille 35 minutes de charge. On arrive avec 14%. Et combien on a consommé? 216, c'est beaucoup, il y avait du vent. C'est peut-être ça qui joue. On verra. Voilà. Est-ce qu'on va atteindre les 250 kW? Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. On est proche des 20%. 244, 245. 246, 247, on a vu 247. Bon bah voilà, on a eu 247 en pic, mais très peu, et puis voilà, ça continue à charger.
Donc à Orange, vous le voyez, il est presque 10 h du matin, il n'y a que 4 places qui sont prises, il y a quand même beaucoup de chargeurs ici, quelques V3, quelques V2, en tout cas aucune attente, c'est vraiment très agréable. Ça y est, nous sommes dans les bouchons, à peine sortis du superchargeur d'Orange. Les bouchons, on est à l'arrêt. Enfin presque, pas tout le monde. Donc on va prendre notre mal en patience, de toute façon on est quand même plutôt bien installé hein, là-dessus. Il n'y a pas à dire, l'électrique dans les bouchons c'est hyper confort. Donc tout va bien, juste le temps de trajet qui va en pâtir. Deuxième session bouchon mais en bonne compagnie. Nous sommes encore à 1 h 20 de Lyon. Petite charge à Mâcon, on a fait quasiment 300 km. En 3 h 42, on a quand même eu pas mal de ralentissements. On a été arrêté 2 fois dans les bouchons. On a croisé quelques modèles 3. Et là, une consommation de 273 Wh au kilomètre. On va recharger une demi-heure et du coup, on a fait un petit détour par le McDo qui est à 3 minutes. Et on mangera du coup pendant la pause. Superchargeur de Mâcon, comme vous pouvez le voir, il y a de la place, pas trop de monde. Et quelques petits chevaux, vous voyez là-bas, qui se promènent. C'est assez agréable, je pense que pour les enfants, ça peut faire une pause sympa et caresser quelques minutes, ça peut vraiment être cool. Et en fait, il y a un hôtel qui se trouve juste là-bas derrière. J'essaie de vous le montrer, on va aller se rapprocher, c'est là-bas. J'essaie de vous le montrer un petit peu. Voici l'entrée de l'hôtel avec sa petite fontaine. On est arrivé à Châteauvillain, 221 km, 187 Wh par kilomètre de conso, à peu près 2 heures de route, un petit peu moins. Et là on va charger et prochaine étape, Reims, Tinqueux. Voilà, on chargera peut-être un peu plus que 20 minutes pour arriver un peu plus qu'à 15% de batterie à Lille. Voilà, allez, on branche la voiture. Aire de Châteauvillain, on a les superchargeurs dans le sens nord-sud qui sont là. Le superchargeur sud-nord qui est là-bas tout au fond, vous voyez. Tout là-bas. Et donc on a un pôle, un courte paille, une boutique, on a des jeux pour enfants, un petit peu là, donc il y a quoi patienter, des petites tables de pique-nique, donc ça c'est vraiment pratique. Voilà, il est temps pour nous de reprendre la route, la charge est finie. Dernière pause de recharge, j'ai déposé mon copilote chez lui et du coup on a fait 200 km, on a mis un peu moins de 2 heures, une consommation de 197 Wh au kilomètre. On va recharger, on me demande 20 minutes de charge pour atteindre Lille, je vais mettre un peu plus pour ne pas avoir à recharger une fois arrivé à la maison, à moins que j'aille au superchargeur de l'EK en arrivant, je verrai un peu aussi en fonction. Voilà, allez hop on charge. Et bien voilà, je suis enfin arrivé. Fin de ce périple retour, une section entre Reims et Lille de 204 km, 1 h 43, une consommation un peu en dessous des 200 Wh par kilomètre. Au final, nous sommes partis vers 9 h 10 ce matin, il est 21 h 35. J'ai donc mis 12 h 20 à peu près pour ce trajet, comparé aux 10 heures de l'aller. Quelle est la différence? Et bien, première chose, le niveau de batterie au départ. J'étais à un niveau très bas, je n'avais pas rechargé. À l'aller, j'étais à 70% de mémoire. Là, j'étais à peu près 30%. Donc finalement, les 40% de différence, j'ai dû les récupérer sur le trajet et donc avec une pause recharge. La deuxième, c'est bien évidemment les bouchons. On a eu beaucoup de ralentissements entre Orange et Lyon, avec des passages vraiment à l'arrêt. Donc aussi ça a beaucoup joué sur le temps de parcours. Peut-être, je pense, 1 heure de plus. Le dernier point,
c'est le niveau de batterie que je voulais à l'arrivée. Je voulais avoir à peu près ça, 30%. Donc finalement, ma dernière charge, je l'ai faite jusqu'à 95%. Et donc forcément, ça prend plus de temps. En plus de ça, une fois la charge terminée, moi j'étais occupé à vous répondre aux mails que j'ai reçus ce week-end et je n'avais pas eu le temps de répondre. Et donc forcément, j'ai passé plus de temps, peut-être 20 minutes de plus, et donc ça joue. La dernière chose, si on regarde bien la comparaison entre le trajet aller et le trajet retour, c'est la planification. Sur le retour, 4 charges, mais des charges longues, plusieurs fois jusqu'à 90%. Et on sait très bien que de 70 à 90%, c'est très long. Beaucoup plus pour récupérer ces 20% que de 20 à 40 par exemple. Et à l'aller, avec le Better Route Planner, j'avais pu planifier mon trajet. Et mon trajet était planifié avec 5 recharges. Et donc ces 5 recharges m'avaient permis finalement de gagner du temps par rapport aux 4 que j'ai fait sur le retour. Donc les niveaux de charge de démarrage, le niveau de charge d'arrivée, et aussi la planification, ce sont des choses qui sont très importantes quand on veut planifier un trajet en électrique. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt sur Tesla Geek. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!